La guerre que Poutine a déclenchée contre l'Ukraine le 24 février a saisi l'Europe mais le monde entier d'effroi et d'horreur. Et elle a pris également le monde par surprise. Et je dois ici admettre avec modestie que je me suis trompé. Je ne pensais pas que la guerre allait survenir. Je ne pensais pas que Poutine commettrait cette erreur. Je n'ai jamais totalement exclu ce scénario. D'ailleurs, dans la classe des crises et des conflits, je dis que c'est un des scénarios possibles. Et dans les commentaires auparavant, je ne l'ai jamais fortement exclu. Mais je ne pensais pas que Poutine irait jusque-là. Et je croyais qu'il bluffait pour obtenir un avantage politique. Alors, se tromper, c'est gênant, effectivement, c'est pas mentir, au moins je n'ai pas menti en disant quelque chose auquel je ne croyais pas. Et puis aussi, beaucoup de gens ne pensaient pas que Poutine commettrait cette erreur, y compris le président ukrainien Zelensky. Et pourquoi j'ai commis cette erreur d'appréciation? Je n'avais pas d'illusion sur le caractère brutal, répressif, plus qu'autoritaire du régime de Poutine. Mais jusqu'ici, en tous les cas, ce qui l'avait guidé, c'était la défense de l'intérêt national russe. Et c'est pour cela que les Russes étaient prêts à accepter son autoritarisme. Il avait rendu du pouvoir d'achat aux Russes après les années Yeltsin. Il avait rendu une fierté d'être russe et une grande partie de sa communication résidait sur le fait qu'il allait rendre le pouvoir en laissant la Russie bien plus haut que dans l'état dans lequel il l'avait pris lorsqu'il avait accès au pouvoir. Il vient d'effacer tout cela et de remettre en cause, y compris par rapport à l'intérêt national russe, toutes les conquêtes qu'il avait faites au cours de ces 20 ans. Et cette guerre d'Ukraine, outre bien sûr les souffrances pour le peuple ukrainien, outre les inquiétudes dans le monde entier, je comprends tout cela, mais je dirais que du point de vue des Russes et du point de vue de Poutine, cette guerre est une erreur parce qu'elle va à l'encontre des objectifs que Poutine s'est lui-même fixés. Est-ce qu'il est irrationnel, comme on l'entend souvent? Est-ce qu'il est devenu fou en agitant jusqu'à la menace d'une guerre nucléaire? Non, je crois qu'il est toujours rationnel, mais que l'usure du pouvoir, le fait d'être pendant 22 ans au pouvoir sans contre-pouvoir réel, l'isolement également du fait du Covid-19 et la crainte du Covid-19 fait qu'il n'a pas vu grand monde, pratiquement personne, ou qu'il est super proche pendant 2 ans, a conduit à un isolement intellectuel et psychologique. Il a fait une erreur de calcul, une erreur monumentale de calcul, mais comme d'autres ont fait dans le passé, comme ses prédécesseurs soviétiques ont fait lorsqu'ils ont attaqué l'Afghanistan en 1979, ou lorsque les Américains ont lancé la guerre d'Irak en 2003. À chaque fois, on pensait victoire facile et ça a été une catastrophe, évidemment pour le pays attaqué, et donc là en l'occurrence l'Ukraine, mais aussi pour le pays qui avait lancé l'offensive. Désormais, l'Ukraine est viscéralement opposée à la Russie. Le but de Poutine était de rapprocher l'Ukraine de la Russie. Eh bien, ce pari déjà largement entamé après l'annexion de la Crimée. Poutine avait gagné la Crimée, mais avait perdu l'Ukraine. Là, il a perdu l'Ukraine pour plusieurs générations. Il y aura un sentiment anti-russe très profond en Ukraine. Et c'est bien sûr contraire à ses objectifs. Autre objectif raté, il voulait diviser un peu l'Europe, fragiliser l'OTAN. L'OTAN ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. Puisque la solidarité atlantique est plus forte que jamais. Les pays européens et les Américains pensent la même chose. Il n'y a plus de division entre Européens et il est probable que les Européens vont augmenter de façon assez importante leurs dépenses militaires, y compris l'Allemagne. Sans doute, la Suède et la Finlande vont rejoindre l'OTAN, des pays qui étaient neutres jusqu'ici. Et donc, l'OTAN s'est renforcée, ce qui est tout à fait contraire aux vœux de Poutine. Les sanctions économiques qui avaient été inefficaces jusqu'ici peuvent, par leur ampleur et par leur caractère global, là, frapper beaucoup plus durement la Russie. Et puis, il y a aussi les pertes humaines, parce que si Poutine s'entête à vouloir conquérir l'Ukraine et à l'occuper, le nombre de morts ukrainiens, bien sûr, mais également russes, va augmenter, et que même dans un régime autoritaire comme l'est la Russie, les gens n'aiment pas voir leurs enfants mourir à la guerre, surtout sur des théâtres extérieurs, et encore moins lorsqu'il s'agit d'un pays dont ils se sentent proches, avec lequel ils peuvent avoir des liens amicaux ou familiaux comme l'Ukraine. Et donc, alors que la population russe est déjà hostile à la guerre, l'augmentation du nombre de morts, aussi bien ukrainiens que russes, ne pourra que faire monter cette hostilité. Et puis, il y a le prix de l'isolement. Les Russes se sentent mis un peu au banc des nations, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan touristique, sur le plan sportif. Toute la politique sportive sur laquelle Poutine avait beaucoup misé pour faire briller la Russie sur la scène internationale, tout ceci est remis en cause et les Russes ont l'impression qu'ils appartiennent à un État paria et ceci va jouer, même s'il n'y avait pas de difficultés économiques, le fait d'avoir cet isolement va forcément peser sur le moral des Russes.
les oligarques ne vont pas beaucoup apprécier de voir leur fortune être attaquée suite aux sanctions. Donc tant l'opinion russe que les oligarques vont effectivement être très mécontents de la politique de Poutine. Poutine est dans une impasse militaire, soit il se retire, il aura échoué, soit il se maintient, il va échouer encore plus profondément puisqu'il va allonger le nombre de morts. Donc il faut trouver une porte de sortie pour lui et le plus tôt sera le mieux. Souhaitons qu'un cessez-le-feu survienne le plus tôt possible pour mettre fin aux souffrances des populations et puis ensuite le temps de la négociation permettra peut-être de sortir de ce conflit. Mais en tous les cas, c'est finalement une grande partie de son capital politique aux yeux du peuple russe que Poutine est en train de dilapider. Il pouvait dire « oui, bien sûr, je suis autoritaire, oui, je suis détesté en Occident, mais au moins la Russie est respectée. » Elle ne l'est plus. La Russie a de nouveau grande sur la scène internationale. Elle ne l'est plus. Elle risque d'être encore plus affaiblie. Et donc c'est toute cette politique et cette communication de Poutine qui est atteinte par cette fantastique erreur de calcul qu'il a commise en agressant l'Ukraine. Donc bien sûr, cette agression de l'Ukraine est une faute morale et contraire au droit international, mais plus encore et pire encore, je dirais, pour Poutine, qui est assez peu sensible à ces notions, c'est devant le peuple russe qu'il sera comptable de son action.